à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général pour le premier trimestre 2022 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous vous portez bien, la team des Vierges. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce premier trimestre 2022. Et on y va avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Vierges, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Quelle énergie principale? Hop. Et vous avez donc la carte la fluidité qui vous dit: en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Je la tire pas souvent, cette carte. Alors, la fluidité. Donc, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Donc là, en fait, avec cette carte de la fluidité, on vous dit effectivement que les situations parfois difficiles que vous pouvez rencontrer, eh bien, sont là pour vous faire grandir et évoluer dans votre vie, au niveau de votre âme, au niveau de votre chemin de vie. Donc, toutes les situations, toutes les personnes qui vous apportent quand même certaines complications, eh bien, ont un rôle à jouer pour vous faire avancer et évoluer. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant votre mois de janvier, mes chers amis les Vierges. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour ce mois de janvier 2022? Allez, pour les Vierges, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous avons une première carte. On a la carte de la joie, les amis. Allez, on fait une coupe. Excusez-moi. Allez, pour les Vierges, on a la carte du rêve et la carte du travail. Donc ici, pour certains, il peut y avoir une histoire au niveau professionnel. Peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous êtes en recherche de travail, peut-être effectivement que vous rêvez peut-être de mettre en place une activité. On peut nous parler également d'actions que vous avez posées et que vous espérez effectivement qu'elles fassent évoluer une situation ici. Donc on va voir avec le tirage de quoi il peut être question. Allez, pour les Vierges, janvier 2022 cette fois. Au revoir 2021, on accueille 2022. Allez, en espérant, et puis on va rester de toute façon dans des énergies positives, que cette année 2022 soit quand même meilleure que cette année 2021, qui a été quand même un petit peu compliquée, faut le dire. Alors, vous avez la carte de la joie, la carte de l'examen, la distance, le compromis, la santé, la tranquillité, l'échec, le contrat et l'amour, les amis. Alors, ici, on voit bien ici, avec la carte de la joie, qu'il y a une situation qui peut trouver des solutions ici.
On voit des réjouissances, on nous parle de réjouissances, de joie, de fêtes, de bonnes nouvelles, de choses qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Alors pour certains, il est possible avec la carte de l'examen et la carte de la distance, il est possible que certains soient pris dans une formation peut-être à distance, c'est possible, ou peut-être une formation qui vous demande de vous déplacer tout simplement. Pour d'autres, si on ne parle pas de formation ici, on va parler d'une situation qui va être examinée de manière favorable en votre faveur, d'accord? Il y a peut-être eu aussi le besoin de faire le point, le besoin de prendre du recul par rapport à une situation ici. C'est possible. En tout cas, avec la carte des compromis, il peut y avoir ici des signatures, des engagements. On y voit en tout cas des accords qui peuvent être conclus, des négociations, des conciliations qui peuvent être faites ici. On voit effectivement que, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, que vous attendiez certainement et qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau de la santé pour certains d'entre vous. D'accord? Et on vous dit que vous pouvez être tranquille. Ce sont de nouvelles plutôt positives. Voilà. Hop, c'était comme ça. Avec la carte de l'échec, on voit effectivement que vous pouviez avoir des peurs. Peut-être que vous avez essuyé des échecs, des déceptions face à une situation ici qui trouve quand même une résolution, des solutions, des réponses positives. On voit clairement avec la carte du contrat qu'il y a une situation ici qui va se concrétiser. Des signatures de contrat pour certains, de contrats professionnels. Pour d'autres, ça peut être au niveau personnel, contrat de mariage, contrat bancaire avec un notaire, un huissier, peu importe. Ici, il y a vraiment une situation qui va se concrétiser. Pour certains, il est possible que ce soit au niveau du couple. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord pour un futur mariage, pour un futur Pacs, pour un futur emménagement ensemble. Et si ça ne nous parle pas de sentimental, eh bien ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, d'une passion, ou vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on voit que ce qui va s'officialiser ce mois-ci, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous redonner le moral, ça va vous remettre dans des énergies positives. Donc c'est plutôt très bien pour vous ici. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, pour les vierges, janvier 2022, pour les vierges, janvier 2022, pour les vierges. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte du printemps et la carte du couteau. Donc là, avec le couteau, on peut nous parler aussi de situations inconfortables, de trahison, de mensonges, de blessures, des mauvais coups qu'on vous a fait dans le dos, tout simplement, des trahisons. Et avec la carte du printemps, on voit bien ici qu'il y a un renouveau qui arrive par rapport à ça. Allez. Ah mince. Bon. Hop. Allez, pour les vierges, janvier 2022. Pour nos amis, les vierges, s'il vous plaît. Allez, on regarde ce que vous avez. La femme, l'enfant, la rapidité, l'éclair, les réjouissances, l'évolution, le fardeau, le choix et la fin. Alors, ici, donc on nous parle d'une femme, ici ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, en tout cas c'est vous qui regardez cette vidéo. On voit donc effectivement une joie, une réjouissance, une réussite en tout cas sur une certaine situation. Ça peut être également des solutions de trouver, des résolutions lors de conflits ou de litiges. Et on nous parle également de bonnes nouvelles. Donc là,
Il y a vraiment une situation qui évolue de manière favorable pour vous au mois de janvier. Avec l'examen, on a la carte de l'enfant. Donc, il est possible ici qu'on nous parle d'une situation qui concerne les enfants. Mais la carte de l'enfant, ça peut être également quelque chose de nouveau. Un nouveau job, une nouvelle relation. De la nouveauté dans n'importe quel domaine, en fait. Vous voyez? Ça peut être également une nouvelle formation pour certains. Un stage, une formation, la reprise d'études, etc. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, alors ici, pardon, avec la carte de la distance, on parlait tout à l'heure de prise de recul ou peut-être de formation à distance ou d'éloignement par rapport à une situation ici. Et eh bien, on voit qu'il y a cette notion de rapidité. Donc là, il peut y avoir effectivement, pour certains d'entre vous, un déplacement à faire rapidement en lien donc avec la situation que vous vivrez au mois de janvier. Avec la carte du compromis ici, il peut y avoir justement une négociation, une conciliation, peut-être par rapport à un litige, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être également une conciliation par rapport à des disputes, d'accord, des disputes, des divergences. Peut-être également que cet accord, cette entente, vous ne vous y attendiez plus, vous voyez, et que là, ça arrive de façon très inattendue. Ça, c'est encore possible. Avec la carte de la santé, eh bien, on a les réjouissances. Donc, on voit bien ici qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, une joie, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être effectivement en lien avec la santé. Mais ici, on nous parle quand même de quelque chose qui arrive à vous et voilà, qui vous met dans des énergies beaucoup plus positives. Hein. Là, c'est vraiment très, très positif pour vous ici. Hein. Avec la carte de la tranquillité, on a l'évolution. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ici qui évolue et qui vous apporte en même temps un certain apaisement, une certaine paix, un soulagement pour certains, hein, d'accord, une stabilité pour d'autres, un sentiment également de plénitude. Hein. Là, vous allez pouvoir souffler, vous apaiser, puisque on a bien ici l'évolution d'une situation qui apporte la joie, hein, de manière peut-être inattendue. Vous voyez? Avec la carte de l'échec, on a le fardeau. Donc, on voit bien ici qu'il pouvait y avoir des peurs, des déceptions, une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir dans une impasse. Et on voit que c'était assez pesant quand même. Hein. Là, voilà, le fardeau, c'est vraiment, pour imager, un sac rempli de cailloux qu'on a sur le dos et qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. Vous voyez? Donc, ça, c'est la fin de ça. Hein. Vous sortez de ces énergies-là pour aller vers quelque chose de plus positif. Hein. D'ailleurs, vous voyez, avec la carte du contrat, vous avez le choix. Donc là, il y a une décision à prendre, un choix à faire par rapport à un engagement. Soit un contrat de travail, peut-être que vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs offres. En tout cas, il y a vraiment cette notion de passer à l'action, en tout cas, pour concrétiser un engagement ici. Avec la carte de l'amour et la fin, on voit ici que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a cette notion de fin de cycle, de transformation. Pour certains, il est possible aussi hein, qu'il y ait une rupture sentimentale, c'est possible. Mais en tout cas, une rupture qui va vous permettre d'aller beaucoup mieux après. Donc, quelque chose qui est quand même bon pour vous, les amis. Vous voyez? En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle ici, d'un cycle où il y avait toutes ces énergies-là, hein, et vous sortez de tout ça. Allez, on va passer maintenant à votre mois de février. Allez. Allez, février 2022 pour nos amis les Vierges. Février 2022, s'il vous plaît, pour les Vierges. Ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Allez, février 2022.
Allez, on y va pour une coupe. Vous avez la carte de la projection et la carte des correspondances. Donc, avec la carte de correspondance, on nous parle de nouvelles qui peuvent arriver à vous, de réponses, de messages, voire même de révélations, pourquoi pas. On peut nous parler aussi de démarches. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont effectuer des démarches, mais il y a quand même cette notion d'éprouver quand même quelques difficultés, peut-être à se projeter dans l'avenir, d'accord? C'est plus quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les vierges, février 2022. Pour les vierges. Vierges, février 2022, s'il vous plaît. Allez, on regarde ce que vous avez, les amis. La carte de l'amour qui ressort, la naissance, la sexualité. On va parler d'amour ici pour ce mois de février pour certains. Eh oui. La victoire, la distance, l'accusation et au milieu l'échec, le boomerang et la fécondité. Donc là, clairement, pour certains, il peut y avoir ici une nouvelle relation qui commence. Il peut y avoir aussi un projet aussi peut-être de faire construire, pour certains, de faire construire un logement à deux. Et puis pour d'autres, on peut nous parler effectivement de naissance, de grossesse ici, qui peuvent se faire tout simplement. La carte de la naissance, ça nous parle aussi de nouveaux projets. Ça nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ qui est pris. Vous voyez? Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il peut y avoir un nouveau départ qui est pris ici dans une relation. Vous voyez, on a la carte de la sexualité qui nous parle de passion, qui nous parle de sexualité, qui nous parle de liaison amoureuse aussi. Donc là, il peut y avoir peut-être un nouveau départ au niveau des relations charnelles, un nouveau départ ici que vous avez désiré, un nouveau départ dont vous aviez vraiment envie, voyez? Parce que tout simplement, vous avez vécu des déceptions, des échecs, et ça, vous n'en voulez plus. Vous voyez? Il y a pu y avoir effectivement une situation ici sentimentale où vous aviez peut-être peur que ça se termine, où il y a eu en tout cas des déceptions, vous voyez. Et là, au centre de votre tirage, on a le boomerang. Ici, ça peut parler donc d'une personne du passé qui revient, ça peut être un ex, mais ça peut être une personne du passé tout simplement. Ça peut être également une situation que vous répétez, un schéma répétitif ici. Alors, pour certains, avec la carte de la fécondité ici, il est possible ici, pour certains, que on nous parle ici de grossesse. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu quand même des difficultés, peut-être des fausses couches, ou en tout cas des difficultés peut-être à tomber enceinte, ça c'est possible. Et là, eh bien enfin, là ça arrive, il y a cette notion de récolte ici, vous voyez. Et puis ici, si on ne parle pas de grossesse, eh bien, on nous parle de réconciliation avec une personne du passé qui revient. Cela vous a demandé de la patience, d'accord? Il a fallu attendre. Cette carte de la fécondité aussi, elle peut nous parler de projet, d'accord? Peut-être que certains, ici, depuis quelque temps, veulent mettre un projet en place. Il y a eu certainement des déceptions, il y a certainement eu également des peurs, peur de ne pas y arriver, etc. Vous voyez? Et là, on a quand même cette notion de récolte, de récolter enfin les fruits de vos efforts. Puisque de toute façon, vous avez la victoire, les amis. Donc là, il y a quand même un aboutissement, une victoire dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Je pense qu'il a fallu également que vous preniez du recul face peut-être à des personnes toxiques.
peut-être face à des trahisons, à des personnes hypocrites, à des ennuis que vous avez pu rencontrer. Ça vous a demandé peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'entends ici. Lâcher prise sur les ennuis pour se diriger vers la victoire. Vous voyez? Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour ce mois de février 2022 pour nos amis les vierges. Allez, février 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Février 2022. Allez. Alors, vous avez la carte des compromis et la carte du lâcher-prise. Vous voyez, je viens de vous dire, lâcher-prise sur les ennuis, sur les difficultés. Eh bien là, on vous le confirme. Lâcher prise parce que de toute façon, il y a des compromis, il y a des accords, des ententes ici qui arrivent. Voilà, il y a des résolutions, les amis. Allez, pour les vierges, février 2022. Pour les vierges, s'il vous plaît, février 2022. Allez. Vous avez la carte de l'union, le couple, l'union sur l'amour, hein, quand même. Hein. La naissance sur la naissance, mais c'est un truc de fou, là. L'argent, l'équilibre, message, les papiers, la clé, le consultant et la maladie. Donc, ici, clairement, il peut y avoir donc une nouvelle relation qui peut se faire pour certains. Pour d'autres, on nous parle, eh bien, on nous confirme qu'on peut parler de l'union. Ça veut dire du couple. Ou on peut nous parler également d'un contrat de travail, puisque l'union, c'est aussi, ça peut nous parler aussi d'engagement professionnel. Vous voyez? Et là, on a bien un nouveau départ, un renouveau qui est pris ici. Donc, nouvelle relation, nouveau départ dans une relation déjà existante, un nouveau job pour certains, le commencement d'un nouveau job. Donc ça, c'est plutôt top. Et puis, on voit vraiment avec ce que vous désiriez le plus, ou les relations charnelles pour certains, on voit vraiment que ça devient enrichissant. Vous voyez? Avec, pour les personnes à qui ça va parler d'un nouveau job, eh bien ici, c'est un job qui va pouvoir vous rapporter quand même de l'argent. Vous voyez, au niveau du financier, ça devrait également aller mieux. Il y a un nouveau départ aussi au niveau de l'argent ici qui est fait. On voit avec la carte de l'échec par rapport à vos peurs, à vos défaites, à vos déceptions, qu'il y a un équilibre ici qui est retrouvé par rapport à ça. Vous voyez? Avec le boomerang, on a la carte des messages. Donc on voit bien ici que ce soit une personne du passé qui revient ou cette notion de récolter le fruit de vos efforts, vous recevez des nouvelles, des réponses ici qui arrivent à vous par rapport à ça. Avec la carte de la fécondité, ici, on voit qu'il y a des papiers à faire. Alors ça peut être des courriers à recevoir, à envoyer, des dossiers à remplir, à constituer, à monter. Vous voyez, enfin en tout cas, on nous parle de documents divers. Ça peut être des documents en lien avec un projet, en lien avec une grossesse, peu importe. En tout cas, il va y avoir des démarches à faire ici ce mois de février. Avec la carte de la victoire, eh bien, pas étonnant, on a la clé. Donc, on voit bien ici qu'il y a des solutions, des résolutions qui vont être trouvées ici. La victoire, tout simplement, la réussite, les amis. Vous voyez? Avec les accusations, on a le consultant. Donc, il est possible ici que vous ayez eu des ennuis effectivement, ça peut être des trahisons, ça peut être de l'hypocrisie, des personnes mal intentionnées, des personnes toxiques tout simplement. Hein. Et là, on voit que bon, ça peut être en lien, effectivement, le consultant, c'est votre partenaire amoureux. Voyez?
Donc là, il y a pu y avoir quand même des petits soucis avec votre partenaire. Et puis si c'est vous, effectivement, bah, il y a pu y avoir des ennuis ici, peut-être au niveau du professionnel ou de n'importe quel domaine dans votre vie. Hein. Avec la distance, on a la maladie. Donc, clairement ici, on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à une situation ici qui pouvait être anxiogène, stressante, vous voyez, qui vous apportait du mal-être. Et on vous invite à prendre du recul par rapport à ça, à vous éloigner des choses eh bien, qui vous mettent mal, tout simplement. Ok, allez, on va passer à votre mois de mars, les amis. Allez. Allez, le mois de mars pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, mars 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les vierges. Mars 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Vous avez la carte de la clairvoyance et la carte de l'amitié. Donc la carte de la clairvoyance, elle nous parle d'intuition. C'est la carte de la spiritualité. Donc on vous dit déjà dans un premier temps avec la carte de l'amitié d'avoir confiance en votre intuition, en votre guidance intérieure. Vous voyez? La carte de la clairvoyance, c'est aussi regarder et voir une situation avec beaucoup plus de discernement. On nous parle également d'éclaircissement par rapport à une situation. Alors là, ça peut être en lien avec des amis également ou avec des personnes de confiance, vous voyez? Allez, on va voir avec le tirage pour votre mois de mars 2022, les amis. Allez, mars 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les vierges. Hop, j'en prends trop. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'ouverture, la sexualité, l'enfermement, les paroles, l'hérédité, la femme, la culpabilité, la séparation et l'examen. Alors, ici, dans un premier temps, il est possible ici qu'on nous parle d'une rupture, que ce soit sentimentale, que ce soit amicale, familiale, professionnelle. On voit que vous pouvez être en train de penser à une rupture ou à couper, à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui ne vous convient plus. On voit ici avec la carte de l'ouverture qu'il y a une nouvelle porte ici qui va s'ouvrir pour vous. Ça peut être également des solutions qui vont être trouvées. Alors, en lien soit avec une situation effectivement qui peut nous parler des relations charnelles dans laquelle vous vous sentez peut-être seul. Peut-être que certains d'entre vous, sont dans un célibat qui dure depuis un petit moment et vous vous sentez peut-être enfermé dans ce célibat ici, replié sur vous-même, seul. C'est possible. Pour d'autres, en tout cas, on voit effectivement que il y a une situation ici dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, isolé, d'accord, qui vous attriste, peut-être. On voit que vous avez vraiment envie, en tout cas, qu'une nouvelle porte vienne s'ouvrir, qu'il y ait également des solutions de trouver peut-être en lien avec des problématiques. On voit en tout cas ici qu'il y a de la communication. Vous pouvez en parler autour de vous avec des personnes de votre entourage. Il peut y avoir également
des communications ici en lien avec, justement avec votre mal-être, voilà, où vous vous livrez, ah mince, attendez. Voilà, excusez-moi, j'ai branché ma caméra, je n'avais presque plus de batterie. Donc voilà, je disais effectivement, vous pouvez parler autour de vous avec des personnes de votre mal-être par rapport à cette situation dans laquelle vous pouvez peut-être ressentir de la culpabilité ou en tout cas du mal-être. Avec la carte de l'hérédité, on nous parle d'une situation peut-être du passé. Peut-être ici qu'il y a des situations du passé ici qui vous bloquent encore aujourd'hui. C'est possible et on voit que vous essayez d'en sortir quand même en parlant, en essayant de trouver donc des solutions, en ayant une réflexion aussi par rapport justement à ces blocages. Peut-être c'est possible. Et puis ici, on nous parle d'une femme, donc peut-être vous, peut-être votre partenaire, ou une femme de votre entourage, d'accord? Et je vous disais tout à l'heure effectivement qu'on nous parle ici de rupture, de coupure, de détachement. Donc pour certains, il y en a qui pensent, qui sont en train d'examiner une situation pour se détacher peut-être de blocage justement par rapport au passé, ça c'est possible, qui vous culpabilise encore aujourd'hui, ou en tout cas qui vous met dans un certain mal-être, d'accord? D'autres peuvent être en pleine réflexion, se poser des questions justement sur une séparation. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Hein. Pour d'autres ici, il est possible que vous arriviez au terme également d'une formation, d'un stage ou des études, quelque chose comme ça, c'est possible. En tout cas, on voit que le fait d'examiner cette situation, ça va vous permettre de trouver des clés, d'ouvrir de nouvelles portes, de trouver des solutions. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. On va faire un petit mélange. Hop. Allez, pour le mois de mars 2022, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Allez. Vous avez la carte de la maison et la carte de la rapidité. Alors, la carte de la maison, elle peut nous parler de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre logement, d'accord? Donc, pour certains, il est possible ici, la séparation, ça peut être également en lien avec peut-être une maison familiale ou une maison tout simplement. Ça peut être en lien aussi avec une succession. Pour certains, il peut y avoir ici une notion de succession, d'héritage, d'accord? Pour d'autres, la maison, ça peut nous parler également de votre fort intérieur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des blocages au niveau de votre passé qui vous empêchent d'évoluer. Et là, on voit qu'il y a un renouveau quand même qui arrive d'une manière assez rapide. Allez, mars 2022 pour nos amis les vierges. Hop, celle-là, voilà. Allez. Vous avez les discussions, le fardeau, le mal-être, le consultant, le compromis, l'équilibre, le bien-être, le changement et la rapidité qui ressort. Alors, ici, effectivement, il peut y avoir donc des discussions ou des rendez-vous qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes, de trouver des solutions, qui vous permettent également une réflexion pour pouvoir trouver des solutions. Vous voyez? En tout cas, on nous parle de discussions ou de rendez-vous, éventuellement pour certains d'entre vous. Ici, avec la carte de la sexualité, on voit effectivement qu'il pouvait y avoir quelque chose de lourd à porter ici.
vous pouviez être quand même dans une certaine souffrance ou dans des blocages, peut-être dans des inquiétudes aussi par rapport à un domaine de votre vie. Vous voyez, c'est possible. Peut-être au niveau sentimental, hein, pour certains. Hein. On voit en tout cas que vous étiez dans... Vous avez traversé ou vous traversez peut-être encore au mois de mars une situation quand même anxiogène dans laquelle vous pouvez vous sentir seul, replié sur vous-même, peut-être dépressif, hein, pour certains, c'est possible. Hein. Avec les paroles et le consultant, eh bien, le consultant, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint ici, et on parle encore ici de discussion. Donc, on nous parle ici de qu'il est intéressant de communiquer pour pouvoir faire évoluer une situation, de passer des moments de plaisir aussi ensemble, vous voyez? Avec l'hérédité et le compromis, donc on voit bien ici qu'il y a un compromis, des accords, des ententes qui peuvent se faire, peut-être par rapport à un héritage ou à une succession. Et puis pour d'autres, on voit ici la carte du compromis, ça nous parle aussi d'équilibre retrouvé par rapport justement peut-être à des blocages du passé pour certains, à ce qui vous empêchait d'avancer jusque-là. Et voyez, on a encore ici la carte de l'équilibre. Peut-être ici que vous arrivez également à équilibrer vos énergies yin et yang, masculine et féminine, vous voyez? En tout cas, il y a vraiment un équilibre ici qui est retrouvé. Pour certains, vous allez également peut-être peser le pour et le contre dans une situation pour prendre une décision. Avec la culpabilité, on a le bien-être. Donc là, on voit que vous allez passer de cet état-là au bien-être. Il y a bien ici une situation qui va s'améliorer et qui va vous faire du bien, les amis. Avec la carte de la séparation, ben on a le changement. Donc que ce soit une séparation concrète, physique, sentimentale ou professionnelle, ça va apporter du changement dans votre vie. Et puis, si on nous parle de vous détacher de vos blocages, de vos blessures du passé, on voit effectivement que ça va également mettre en marche un changement, pardon. Un changement dans votre vie. Et ce, de façon assez rapide. Une fois que vous aurez examiné la situation, ça va aller très vite. Les réponses vont vous venir assez rapidement. Vous voyez? Il va y avoir une évolution oui, très rapide qui va se faire. Allez, voilà pour votre mois de mars. On continue et on va prendre un message des anges avec l'oracle des anges. Allez, pour les vierges. Premier trimestre 2022. Pour les vierges, s'il vous plaît. Premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, il y en a deux, moi j'en veux qu'une. Allez, je vais aller la chercher. Hop, ce sera celle-ci. Et vous avez la carte, la joie, qui vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour des cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Vous voyez, là on vous invite vraiment à être dans des énergies positives, des énergies de joie, d'amour, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos relations. Vous voyez, en tout cas, c'est vraiment vers ce à quoi vous vous dirigez en fait. Allez, on termine avec un petit message des anges. Allez, pour les vierges, premier trimestre 2022, s'il vous plaît.
Alors là, il y en a trop. Premier trimestre 2022 pour les Vierges. Allez, un petit message s'il vous plaît. Pour les Vierges. Oups, il est là. Et vous avez la carte Ange de guérison. Magnifique. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique. Donc là, on a vraiment un beau message de guérison des anges ici. Donc il y a bien ici une situation qui va s'améliorer, qui va trouver un dénouement, des solutions, des résolutions, les amis, pour ce premier trimestre 2022. Voilà mes chères Vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.